Voici un problème un petit peu différent. Il s'agit ici d'un problème de géométrie. Un triangle a un périmètre de 231 cm, et sachant que les mesures de ses côtés sont 3 entiers consécutifs, calculez ces mesures. Première étape, lire avec soin en repérant les informations et les inconnus. Les informations, le périmètre de 131 cm, et les 3 côtés sont des entiers consécutifs. Et évidemment, ce qu'on en cherche, calculer ces mesures, donc l'inconnu ici, ce sont les mesures des 3 côtés. Il y a donc 3 valeurs. Donc c'est un problème de géométrie, il est judicieux de faire un dessin. Donc je dessine un triangle quelconque, avec 3 côtés de longueur A, B et C, et on va voir ce que l'on peut faire avec ça. Étape 2, définir l'inconnu. Alors ici, ça saute pas aux yeux, c'est pas forcément évident de décider ce que va être l'inconnu. On va laisser cette étape 2 pour le moment, et on va passer à l'étape 3. Écrire les informations du texte en langage mathématique. Donc, on va écrire que le périmètre fait 231 cm. Donc, A plus B plus C doit être égal à 231. Ensuite, on nous dit, ce sont 3 entiers consécutifs. Donc, ça veut dire que les 3 côtés sont A égale N, un entier. Je l'appelle N parce que généralement, on préfère appeler N les entiers. N, L, M sont des lettres qu'on utilise plutôt pour les entiers. Et je vais appeler B le second côté qui fera donc N plus 1, puisque ce sont des entiers consécutifs. Et le troisième côté, c'est, que je dirais, égal à N plus 2. Donc là, on voit que finalement, nos 3 côtés, si je décide que le premier a une longueur N, alors je connais les 2 autres, N plus 1 et N plus 2. Donc cela me donne maintenant une solution pour définir l'inconnu. L'inconnu, c'est N, la longueur du plus petit côté. Enfin, avec tout ça, il faut arriver à écrire une équation. Eh bien, ici, on va utiliser A plus B plus C égale 231. On va écrire sous la forme N plus N plus 1 plus N plus 2 doit être égal à 231. Et on a bien ici une équation du premier degré où l'inconnu est N. Et ça n'est pas donc tout à fait la même chose que dans les exercices précédents. Étape 5, il faut résoudre cette équation. Donc ici, on a une équation relativement simple. On va compter les n, la famille des n. Donc ici, j'ai n plus n plus n. Donc en tout, j'ai 3n. Et puis, la famille des termes constants, j'ai plus 1 et plus 2, donc plus 3. Donc 3n plus 3 égale 231. On retranche 3 des deux côtés, ce qui nous fait 3n égale 228. On divise par 3 de chaque côté et on obtient 3n sur 3 égale n, 228 sur 3, ça fait 76. On a donc déterminé n, on a résolu notre équation, il faut maintenant déterminer tous les éléments de la réponse. Donc le plus petit côté fait une longueur A, 76, donc les deux autres, B, 76 plus 1, c'est-à-dire 77, et C, 76 plus 2, c'est-à-dire 78. Il ne nous reste plus qu'à vérifier. On a bien 76 plus 77 plus 78 qui est égal à 231. On ne s'est pas trompé. Et il nous reste à répondre à la question. Les 3 côtés du triangle mesurent 76, 77 et 78 cm. Ici c'est à 3, c'est une faute de frappe. Voilà, j'espère que cet exercice t'aura plu et t'aura appris quelque chose.